Je suis Gilles Pigeot-Descabeaux, je suis professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Je suis aussi directeur exécutif de l'ICIT E2S. E2S signifie Solutions pour l'énergie et l'environnement. Le mot important est probablement le mot solution, puisqu'il entend que le monde académique va contribuer à apporter des solutions. E2S mène des projets divers, qui sont toujours, s'agissant de la transition énergétique et environnementale, des équipes pluridisciplinaires. Je suis Laurent Billon, je suis professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et en fait j'enseigne et je fais de la recherche dans le domaine des matériaux. Le projet ISCES, c'est un projet européen qui va pendant 5 ans développer ce qu'on appelle une feuille artificielle qui a pour objectif de mimer la photosynthèse des végétaux. Ce projet est innovant à différents niveaux. Il est innovant parce qu'on va produire des gaz verts, plus particulièrement de l'hydrogène vert à partir de matières premières abondantes, le soleil et l'eau. En s'inspirant toujours de cette feuille, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant d'essayer de trouver une inspiration dans le fonctionnement d'un arbre pour essayer de créer une indépendance énergétique du territoire. Et cela, ça suppose d'élargir les compétences et les connaissances que l'on a et surtout d'aller vers un volet plus sociétal, plus social et juridique. Je m'appelle Louis de Fontenelle et je suis maître de conférences en droit public. On travaille sur l'appropriation de cette technologie nouvelle par la société et la réglementation des usages qui en seront faits. On a une approche juridique qui repose sur ce qu'on appelle la prospective, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir aux problèmes juridiques qui vont se poser à moyen et long terme. Le travail collectif qu'on va réaliser, ce sera celui de penser un habitat du futur, un habitat autonome. On peut imaginer qu'un habitat qui aurait à peu près une vingtaine de mètres carrés de panneaux photovoltaïques, qui utiliserait 4 litres d'eau par jour, serait capable de produire suffisamment d'hydrogène, ou au moins de stocker cette énergie du soleil sous forme d'hydrogène, pour les besoins énergétiques d'un habitat de 100 mètres carrés, occupé par 4 personnes, et également recharger un véhicule à hydrogène. Et le surplus énergétique de ces hameaux, de cette maison, pourrait être grâce à un système de réseau pour avoir une solidarité énergétique vis-à-vis de tout un territoire. Et donc nous, en fait, on va venir réfléchir aux règles, c'est-à-dire à la façon dont ça va se structurer juridiquement. Est-ce qu'on met en place une société? Est-ce que c'est une coopérative? Les règles de partage, donc il y aura des partages contractuels entre les habitants, l'injection sur le réseau. Bref, on va réfléchir à toute la problématique juridique qui environne la question de l'habitat autonome. Et donc, en quelque sorte, que cette décentralisation énergétique soit possible à des micro-échelles, donc à des échelles de quartiers, de bâtiments, de zones industrielles ou commerciales. Pour bien traiter les sujets de la transition énergétique, il faut le faire avec les parties prenantes. Les parties prenantes, la plupart du temps, on pense aux opérateurs économiques, mais il n'y a pas que. Il y a les collectivités territoriales, il y a l'État, son administration, il y a les citoyens qui peuvent être soit individuels ou réunis dans des collectifs, des associations, des ONG. Et notre objectif, c'est d'aller parler de ces transitions, analyser scientifiquement ces transitions avec les parties prenantes, ceux qui travaillent concrètement sur le terrain. Martine Bizota, vice-présidente à la communauté d'agglomération Pays Basque, en charge de la transition énergétique, écologique et agglomération citoyenne. On doit concilier l'environnement avec l'innovation, parce que si on continue à faire comme dans le monde d'avant, on n'aura rien gagné. Donc tout le monde est en recherche d'innovation. Le rôle de la collectivité, c'est d'accompagner l'ensemble de ces foisonnements d'idées, de ces initiatives, de ces expérimentations. À nous de nous en emparer, de le faire vivre et de leur permettre d'aller plus loin. Il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est la question de l'appropriation territoriale. C'est-à-dire la façon dont les technologies de la transition énergétique vont être reçues par des collectivités territoriales, par des élus locaux, par des citoyens. L'idée pour nous, c'est de réfléchir, là pour le coup avec des sociologues, sur ce qu'on appelait l'acceptabilité sociale. Donc nous, on va réfléchir aux moyens juridiques de favoriser ça. Donc il y a plein de procédures qui le permettent. C'est des procédures de participation du public, c'est le financement participatif, c'est les communautés d'énergie. C'est tout un ensemble de moyens qui permettent de favoriser cette appropriation territoriale. Parce qu'on se rend compte que la transition énergétique, on peut monter le plus beau véhicule qui soit, si le citoyen ne monte pas dedans, ça ne marchera pas. Ce qui est intéressant, c'est de faire comprendre à l'ensemble des habitants et des habitantes que ça interroge leur mode de vie. C'est quoi votre habitat? Comment vous bougez?
comment vous vous alimentez. Et en fait, quand on pose des questions comme ça, extrêmement concrètes, tout le monde se sent concerné et surtout tout le monde a quelque chose à dire. Ces collaborations et ces partenariats sont essentiels et ça se rapporte directement au nom de notre initiative. Si l'on veut trouver des solutions, on ne va pas les trouver seuls. On va les trouver avec tous les acteurs concernés. Nous travaillons aujourd'hui avec plus d'une trentaine de partenaires privés. Nous travaillons aussi avec les 9 collectivités qui nous entourent dans le territoire. Et nous travaillons enfin avec des organismes publics comme le CEA ou le BRGM. Et tout cela, finalement, se réunit autour de la bannière E2S et de la marque E2S UPP.